Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio La Voix de l'Amérique dans Washington, nous pourrons présenter troisième édition programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique. Là. Moi, c'est Ronald César. Et moi, c'est Serge Rodriguez. Bonsoir, Ronald. Bonsoir, Serge. Et très rapidement, nous pourrons bailler quelques parmi nouvelles qui ont fait actualité dans le monde. Ville de Balteve, une ville dans l'Est Ukraine, tombée en bas, mais rebelles séparatistes, la Russie a pas appuyé. Réunion a fait pressé dans le Conseil de sécurité l'ONU sous situation dans le pays Libye. Et en Haïti, la population a observé pour mes journées deuil dans la mémoire victime carnaval 2015. Ces nouvelles ça y a quelques autres encore nous pourrons développer dans un petit moment sur La Voix de l'Amérique depuis Washington. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Dans l'Ukraine, séparatiste pro-russe pour contrôle ville de Balteve, dans la partie l'Est Ukraine. Dans le moment, soldats ukrainiens ont fait retrait après plusieurs semaines, gros bataille féroce. Rebelles ont monté drapeau dans la ville jeudi mercredi pour marquer gros aucune victoire remportée dès que prend contrôle de la région stratégique ça, qui est bastion Luhansk et bastion Donetsk. Président ukrainien Petro Poroshenko a passé l'ordre pour soldats ukrainiens qui étaient débattus CV. Après, rebelles fin prend plusieurs centaines de soldats comme prisonniers et la guerre reste de l'armée ukrainienne sans de l'eau pour boire et sans manger pour manger. Eh bien, l'autre point qui a fait actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait une rencontre d'urgence jeudi, mercredi, sur situation dans le pays Libye de préférence. Après l'État islamique, là, été décapité dans le pays, ça, 21 chrétiens égyptiens et posté vidéo Zach Efraïk, ça, sur réseau Internet, là. Ministre Affaires étrangères égyptien, Sameh Hassan Chokri Selim, dit qu'il y a quelques diplomates arabes qui travaillent sur une résolution qui a levé un embargo ZAM qui gagne sous pays Libye pour le gouvernement pays capable de joindre moyen lutter contre miliciens islamiques avec l'autre groupe armé dans le pays. Le ministre Selim fait connaître un accord politique dans la Libye pour éliminer l'idéologie militante. Président égyptien, côté par Abdel Fattah el-Sisi, demandé Conseil de sécurité à Yemadia pour autoriser une intervention militaire internationale dans la Libye. L'Égypte a déjà lancé plusieurs attaques aériennes sous 6 États islamiques là dans le pays. Leader groupe militant islamique nigérian Boko Haram li menacé pour dérailler l'élection qui doit dérouler mois cap vini là dans pays africain si là. Dans une nouvelle vidéo li posté sur internet là, Aboubakar Shekau dit même si dans affrontement yo combattant li yo capable perdre la vie yo, Allah qui donc bon Dieu musulman yo pas pral quitter élection ça yo déroulé. Nouvelle yo fait songer autorité yo t'est déjà renvoyé une première fois à élection ça yo qui était faite 14 février passé. Boko Haram pas suspendre on a lancé avertissement aux citoyens nigérians pour dire pas voter dans l'élection générale qui fixé plutôt pour date 28 mars cap vinn là. Entre-temps, nouvelle qui sortit dans le sud-est Niger fait qu'on est au moins 20 chrétiens vivants mourir après un avion yo pas arrivé identifié de la guerre bombe sur un village tout près frontière qui sépare Niger avec Nigeria. Nigeria dit il pas gain rien pour le avec attaque là qui fait dans une région groupe Boko Haram nan à contrôler. La Voix de l'Amérique en créole depuis Washington DC. L'autre point qui a fait actualité, autorité dans Myanmar, ancien Birmanie, déclaré un état d'urgence et yo imposé tout une loi martiale qui a duré 3 mois dans la région nord pays. Côté, te gagné un paquet affrontement mortel qui déroulait entre troupes gouvernementales et rebelles minorités ethniques. Responsable yo annoncé décision ça yo hier soir. Dans une déclaration, président Thein Sein Kyi te fait dans la télévision. Pendant ce temps, civil dans la région Kokang a couru pour affrontement yo côté gagné 50 soldats avec 26 rebelles pour Pipiti qui déjà perdu la vie d'après chiffres gouvernement publiés. Président américain Barack Obama pourra prononcer un discours dans un sommet sur lutte et prévention contre l'extrémisme violent, sommet qui a déroulé ici à Washington.
Sommet ça a venu dans le moment les États-Unis ak Alilio a goumé en bas augmentation rapide et sanglant groupe État islamique là dans Irak, dans Syrie et ak attaque terroriste qui se fait ça pas longtemps en Australie, au Canada, en France ak dans Danemark. Dans un article qui paraît jeudi dans Los Angeles Times, un journal américain, M. Obama dit groupe tant État islamique là ak Al-Qaïda exploité collet qui envahit le monde, là, ont senti que injustice et corruption n'ont pas quitté aucune chance pour la vie améliorer. Mon doit offrir jeunesse là, journée jeudi, un meilleur bagage, un meilleur avenir plutôt. On va suivre programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là, un programme qui a passé en Haïti sous station affiliée nous tant qu'au canal 11 dans Port-au-Prince, Radio Télé Lumière dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus dans Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique dans Ville Saint-Marc, Radio Télé Seven Stars dans Ville Hinche dans Plateau Central. N'a tourné dans un petit moment après on t'y pause avec nouvelles sous pays d'Haïti. Nous faisons programme Radio 5 heures après-midi Service Créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service Créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Jeudi, mercredi 18 février 2015 là, c'est premier dans 3 jours deuil national gouvernement haïtien décrété dans mémoire moun qui était mort dans tragédie qui arrivait dans carnaval là dans Port-au-Prince. M'a dit bien bonheur dans matin correspondant non Clarence Renoir dans Port-au-Prince pour faire une mise à jour pour nous sur premier journée deuil ça en Haïti. La répondre question Ronald César. Son journée qui déroulait normal, son journée qui gagne très peu d'activité parce que son jour férié chômé que lié par un travail, cependant activité plus ou moins faite normalement. Cependant 3 jours fériés, le gouvernement a expliqué que c'est pas 3 jours de congé que y a payé. C'est-à-dire c'est drapeau à demi-mât et c'est radio qui pas diffuser des musiques d'ambiance mais plutôt des musiques de circonstance. Et donc reste jour des jours de travail, d'activité normale, de fonction publique, mais il y a des drapeaux dans demi-mât. Et il a recommandé que station de radio pas jouer de musique ou bien pas bien dans le pays pour capable respecter les gens qui sont victimes dans le drame ça. OK, Clarence, gouvernement parlait de prise en charge pour familles victimes. Est-ce que il y a des détails qui sortent sur qui gens a mis prise en charge là en application? Est-ce que c'est l'agent à bail qui quantité et qui c'est capable de démarrer? Non, le gouvernement n'a pas détaillé sur qui j'ai pris en charge là, mais nous imaginons que ça veut dire organiser funérailles pour les gens qui étaient victimes. D'ailleurs, c'est funérailles nationales qu'a fait le 21. Ensuite, prise en charge là, veut dire tout pour les gens qui étaient blessés, qui étaient victimes non et drame non, les gens qui ont soin dans l'hôpital, il n'y a pas accompagné jusqu'à ce qu'ils soient capables de sortir et reprendre l'activité normale. C'est en fait ça qui est les prises en charge là, même si le gouvernement n'a pas détaillé pour dire exactement est-ce que c'est l'argent à bail et combien comme la pied et qui jusqu'à qui l'heure à bail comme ça. Mais nous comprenons que prise en charge là, c'est organiser funérailles et avec parents, de concert avec parents et ensuite permettre que les gens qui sont malades là rejoignent soin avant de retourner à la caille. Clarence, le gouvernement a annoncé qu'il y a un effort qui est sous pied pour déterminer cause tragédie ça et pour être capable qui mesure pour prendre pour éviter ça fait encore dans l'avenir. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des gens qui prononcent sur ça, des experts qui prononcent dans la radio sur possible cause tragédie et qui ça a recommandé, qui doit changer pour le moment? Oui, il y a plus de commentaires qui fait, qui peut expliquer peut-être que Charles était trop haut, dans le carnaval, ou bien que Kabel était trop bas, ou bien manquer de précaution qui prend l'avance. Donc, il y a plusieurs thèses, hypothèses que nous avons soulevées, plusieurs commentaires et suggestions qu'il a fait. Cependant, le Premier ministre Evans Paul a annoncé lui-même qu'il a engagé des experts qui pourraient faire des études pour avec précision qui causent accident, pour à l'avenir qui mesurent capable prendre pour éviter que genre accident ça arrive. Mais on a rappelé quand même que c'est pas la première fois qu'il y a un accident sur le parcours carnaval d'Haïti. Et type d'accident que moun a identifié qui passait comme quoi son câble électrique qui est à la cause que il y a bagay ça. Mais quand il y a l'autre type d'accident tout qui cause que il y a des gens qui sont victimes sous parcours carnaval là, il y a des gens par exemple qui pensaient que il y a trop de monde dans la rue devant ou bien des chariots qui c'est quand même des engins lourds qui circulent et qui sont capables de cause type d'accident que nous avons enregistré. Rapidement Clarence, qui sont
Un correspondant de Clarence Renoir dans Port-au-Prince a fait une mise à jour pour nous sur la première journée de deuil national là, dans mémoire victime tragédie qui était faite dans le carnaval là, dans Port-au-Prince mardi depuis capitale haïtienne. Clarence Renoir a répondu à une question Ronald César sous Skype. Voilà, c'est la mettre fin dans la Nouvelle Le Monde, dans un programme radio sur télévision, Service Créole, La Voix de l'Amérique. Radio Noustan fait une coute programme Créole La Voix de l'Amérique, comme si on tape sorti dans Port-de-Paix même. Coutez La Voix de l'Amérique sous 104.1 MHz FM mono et 106.5 MHz FM stéréo. Fréquence Radio Noustan. Rendez-vous tout le monde par de paix. Rendez-vous toute population nord-ouest, pays d'Haïti. La Voix de l'Amérique, Washington, j'en ai sorti dans l'interview avec Clarence Renoir, c'est que le gouvernement haïtien a annoncé formation. Il y a une commission d'enquête dans le jour qui venu là pour faire lumière sur l'accident tragique qui arrivait dans fin deuxième jour carnaval là dans Port-au-Prince. Serge Rodriguez. Oui, cependant, il y a un autre témoin qui vient avec information contradictoire sur ça qui arrive là, ça qui est la cause d'accident en champ de masse là, qui disposition responsable avec organisateur événement public là, doit prendre pour éviter répétition, ça qui arrive. Est-ce que la commission enquête là a privé une vraie cause d'accident ça? C'est quelques parmi questions que le président du comité carnaval là, Grégory Sabat, ministre communication à Rothschild, François Junior, économiste et analyste politique Jose Davilma, te répondent dans le programme Libre Tribune, La Voix de l'Amérique là, dialogué avec les États-Unis. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Pas ni plus, ni plus. C'est un accident qui est arrivé. Et là encore, char construit, non normal, il y a 4 côtés, 10e char qui t'a passé. Donc, il fait ni premier jour, ni deuxième jour là. C'est pas la première fois dans ce carnaval. C'est tout le même char que nous gagnons depuis 4 ans. Le char n'a pas changé. Si vous regardez bien, tout chanteur, c'est chita, toujours chita. Il va jamais camper, il va devoir camper, ou dire ça. Il doit camper, ça veut dire sur route normale, là, il faut pas rester là. Mais depuis qu'on file, c'est toujours, il doit, ouais, il est toujours chita. Et EDH fait travail, Cabro, ça a monté depuis des années. Et encore, avant chaque carnaval, il vient inspecter, pour make sure que Cabla, le niveau. Ce qui est arrivé, Cabli Fantôme, en haut, monsieur content, il prend adrénaline, monsieur campé, il l'a pompé, bon monde qui est là, il a les villes de Baïdo, et c'est là ça arrive. Mais c'est tout simplement un accident. Jose Davilma, ou même ou c'est yon économiste et analyste politique, qui lecture fait de ça crivé mardi matin? Bon, lecture un petit peu très différente. Si vous permettez, de ça m'attendait tout le monde à dire. Par exemple, si m'attendait M. Sabala tout à l'heure, tu as l'impression qu'il n'y a rien à corriger. Et que c'est seul ça que tu as corrigé, c'est pour les fantômes, tu as moins d'adrénaline pour ne pas te chauffer trop, pour ne pas te camper, pour ça pas arriver. Donc c'est comme si tu as l'impression que Charles est normal, Charles est standard. Or, à entendre Ronaldo de Tivaïs, il se dit son bar équilibré chaque année. C'est plus grave à ça. Et on va pas voir chaque chariot, il y a un personnage qui va golnomel pour pousser cabio à chaque fois qu'on arrive, on gole en bois pour pousser cabio à chaque fois qu'on arrive. Donc ça veut dire que toujours un problème de câble de haute tension dans le carnaval en Haïti. Maintenant, dans tout ça qui passe là, tout le monde voit vidéo, en tout cas chaque monde a fait analyse. Ma préoccupation, on va pas remarquer que ce soit le gouvernement, le comité du carnaval, tout le monde, pas de monde qui prend responsabilité. Pas de monde qui dit que n'a pris disposition pour ça pas fait encore. Vous sentez que c'est du folklore, c'est des bagages qui fait même vous trouvez que c'est des réactions bon enfant, ils annulent le troisième jour là pour moi-même qui n'a aucun sens, c'est un accident, l'événement doit continuer. Même dans la Coupe du Monde, comme du monde qui nous l'événement continue. Mais maintenant, vous sentez que c'est des bagages qui doivent faire, mettez la dame blanc, ce n'est pas une attaque. On va pas demander la paix pour qui ça. C'est des gens qui sont victimes de l'irresponsabilité des organisateurs d'un événement. Personnellement, je trouve que la réaction du gouvernement, c'est une réaction nettement irresponsable et enfantine. Il devait, les responsables, les ministres, tout le monde, il était de responsabiliser par rapport à Mounio. Pour nous dire Mounio, ce n'est pas des victimes vraiment, c'est des gens qui tout simplement rentrent dans un événement qui n'est pas bien organisé. Et ministre François, ça revient en pile que même si Fantôme te gagne pile adrénaline, d'ailleurs pour nos programmes comme ça, gagne pile adrénaline, il n'a pas expliqué que vraiment que chat est en hauteur normale et fil là est en hauteur normale. Est-ce que
comité organisateur a une réponse. Est-ce qu'on est capable de une réponse, M. François? Bon, ça me dit, c'est qu'au niveau du gouvernement, et nous t'avons dit dans la conférence de presse, nous allons former une commission d'experts pour travailler sur cette patient. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans des spéculations pour nous dire que ceci, pour nous dire cela. Nous-mêmes, c'est le gouvernement qui est responsable. Ça, nous voulons créer une commission d'experts pour analyser cette patient. Et si il y a des actions pour prendre action après, et si il y a des choses pour corriger dans le prochain carnaval, il y a corrigé. Parce que quel que soit le pays dans le monde, où un incident arrivé, moi, je sais qu'il y a des experts qui travaillent sur la question pour dire exactement qui s'est passé, qui s'est pas passé. Donc, nous-mêmes, nous allons former une commission d'experts pour analyser cette patient et pour dire, nous faire des recommandations au gouvernement et au prochain comité carnaval, s'il y a des choses pour nous corriger. Et nous-mêmes, nous croyons que vraiment, les gens du gouvernement, pour le moment, on dit que c'est un accident. Parce que même groupe ça a passé, même côté pendant 2 premiers jours, donc pas de problème jusqu'à ce que le problème s'arrive au niveau de Char, Baye 4 coins. Et déjà ce qui est passé avant Baye 4 coins. Il passe exactement le même côté, incident pas privé. Donc moi, je crois que vraiment c'est un accident. Et ça nous dit au niveau du gouvernement, nous allons former une commission d'experts pour travailler sur ça. Président comité carnaval la Grégory Saba, ministre communication Rothschild François Junior, économiste et analyste politique Jose Davilma, d'après répondre question, il y a un auditeur dans le programme Libre Tribune La Voix d'Amérique là, dialoguer avec les États-Unis. Dans Port-au-Prince, écoutez l'émission La Voix de l'Amérique en créole sur Radio Lumière avec Radio Guinée. La Voix de l'Amérique, Washington, leur arrivé qu'on est là pour nous présenter un reportage spécial là. C'est un reportage cap sur environnement et heureusement, nous gagnons moun qui prépare le reportage ça avec nous, Jean-Pierre Leroy. Est-ce qu'on a moun yo aperçu sur ça pour le développer dans le reportage ça? Eh bien, nous avons changé aujourd'hui à parler avec vice-délégué départemental pour Grand'Anse, Torchon Schiller, qui pourra dire exactement comment la situation est présentée. Donc, on est Grand'Anse qui fait face à des problèmes érosion, moun qui couper pied bois pour faire charbon. Donc, on fait un suivi 7 mois après comment la situation est dans Grand'Anse. OK, eh bien, nous invitons tout le monde pour suivre un reportage spécial ça avec Jean-Pierre Leroy sur environnement. En écoutez. Amis auditeurs internautes de La Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique environnement. Aujourd'hui, invité nous c'est Schiller Torchon, vice-délégué département Grand'Anse, et nous allons parler une autre fois encore du département ça. Mais nous allons connaître un an après comme situation présentée. Est-ce que tu dois couper pied bois pour faire charbon? Schiller Torchon, l'autre fois encore, bienvenue dans la rubrique environnement. Merci La Voix de l'Amérique, c'est un plaisir pour moi là aujourd'hui. Je vais profiter de saluer le monde entier, principalement mon Jérémy Gradation. Presque un an après, et chez les Torchons, comment la situation est présentée dans Grand'Anse, nous connaissons ça va longtemps, il y a une activité couper pied bois systématiquement pour faire charbon, pour distribuer dans diverses régions dans le pays. Même Port-au-Prince, c'est jeune charbon qui a sorti dans Grand'Anse. Est-ce que la situation ça est responsable dans Grand'Anse résoudre? C'est nous qui nous pratiquons dans un délai aussi court, parce que c'est mentir à nous-mêmes et mentir à la population. Mais cependant, depuis que le gouvernement qui prend ça en main, c'est mon comité qui est la police, qui est une délégation, qui est la société civile, nous diminuons considérablement. On a des flux de camions qu'on a quitté le département chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ils diminuent. Nous faisons plus de camions, qui sorti abricots, qui sorti bonbons, qui sorti chambellan, qui sorti tout partout. Nous avons ma foi qui travaille pour continuer ça, parce que nous avons une série de contraintes. Nous n'avons pas une liberté que nous avons, il y a pour agir avec quantité de sacs charbon pour entrer pour nous. Est-ce que nous sensibilisons la population sur l'importance pour ne pas couper pied bois systématiquement, Jean habituel? Oui, c'est un travail que nous faisons en fait, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et avec certains médias dans le département. Mais il faut comprendre que si au point de vue communication, tout est intéressant, qui c'est une zone totalement montagneuse, et lui, il est vraiment compliqué. Côté conséquences de la communauté qui vit, de faire face à ça nous met à une série de problèmes d'énergie. C'est un problème qui est vraiment très complexe, et avec vraiment le peu de moyens que nous gagnons, nous essayons et faire nous comprendre qui danger, qui gagne les accoupés de bois. Érosion, tout qui a cultivable, qui a arabe, ou a pied sur la mer. Je pense que dans une certaine mesure, on dit dans une certaine mesure que nous faisons
et travail de sensibilisation ça côté paysans avec association et paysans l'association communautaire. Et ça va rien longtemps de parler avec l'ancien ministre Jean-François qui dit la Voix de l'Amérique qui il a un plan de reboisement pour Grandas. Comment situation érosion y a Grandas? Est-ce que moun yo couper pied bois? Oui, mais est-ce que yo planter pied bois tout? Dans le moment que nous t'ai parlé, c'était un petit projet qui était consisté à reboiser une série de zones que nous t'ai estimé qui était bien reboisées. Cette source nous et on s'est dit de l'autre côté encore nous t'ai quand même point de que depuis quelque temps l'État lui-même d'une certaine coupure parce que nous passons une série de trous politiques qui affectent, qui pas seulement affectent, mais qui affectent pays dans son ensemble. Au petit ça que nous-mêmes, le département de Ghana, ensemble avec l'équipe départementale, la vice-déléguée, arrondissement, ensemble avec les mairies, ensemble des mairies de la Ghana, nous promet pour nous communiquer et continuer avec le projet ça. Et nous connaissons que depuis pas de l'argent, mais c'est déjà tout pas fait. Le projet a continué à se dépenser des détails, le ministère de l'activité frontale. Nous avons responsable de stabilité à ce projet à l'école. L'Amérique Abdou, merci Torchon Chiller pour participation dans la rubrique environnement. Nous avons suivi avec Chiller Torchon sur l'ensemble de mesures que le département Grandas prend pour freiner l'érosion, empêcher moun yo couper pied bois, le fait charbon. Pour rubrique environnement, moi c'est Jean-Pierre Laurent. Merci beaucoup Jean-Pierre Leroy, toujours suivi le programme radio sur télévision, service créole La Voix de l'Amérique. Là, c'est troisième sortie, non? N'est-ce pas, Ronald César? Justement, c'est troisième édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique là, et nous invitons moun k'ap suivre programme ça pour écrire nous dans La Voix de l'Amérique pour dire nous ça vous pensez du programme nous. Yo gen doit envoyer email là dans créole creole-service @voanews.com. Voilà, et qu'on a passé un sport avec l'homme tout terrain que nous gagnons, le seul et unique Jean-Pierre Leroy. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Sergio, bonsoir Ronald. Une autre fois encore, j'ai chance de parler avec les téléspectateurs après-midi pour nous parler sport. Nous connaissons que planète là quand même, il y a un yeux fixé jeudi en Allemagne, en Suisse, côté gagné 8e de finale qui a continué. Hier, nous avons eu chance deux belles 8e de finale, mais jeudi Schalke 04 la Kaili malheureusement li en bas goal puisque Cristiano Ronaldo depuis la 26e minute de jeu il a ouvert score là en coup de tête et actuellement là nous dans 73e minute de jeu et match là a continué. Donc est-ce que l'Allemagne a renversé vapeur là? Jean-Mounio Aimé dit nous pas sûr parce que là nous venons dans 73e, il faut quand même que l'Allemagne égalise à défaut remporter victoire là s'il voulait une chance pour match retour là parce que équipe madrilène pour la Kaili il va recevoir équipe allemande. Donc pour le moment 1-0 en faveur de Real Madrid qui a joué contre Schalke 04 et puis FC Porto en déplacement dans la FC Bâle a mené 1-0 González Torres score depuis 11e minute de jeu. Donc n'a pas de résultat final là dans programme 5 heures, n'a pas 5 heures, n'a vient avec résultat complet pour vous. Donc actualité sportive là, c'est ça que domine dans moment on a parlé assez football 8e de finale et Allemagne Schalke 04 à recevoir Real Madrid et puis FC Porto en déplacement la FC Bâle messieurs. D'accord, on a dit merci Jean-Pierre Leroy, Serge Rodriguez, donc on est après sport, ça vini, c'est place Marie-Luce Pierre qui pourra le présenter. Une nouvelle sur vedette, il va parler de vedettes Hollywood, Paelio, quelques personnalités de la musique. Mais pas vedette Paelio. Ou pas, j'aime connais. Eh bien bon, à nous écouter Marie-Luce Pierre qui pourra dire nous ça qui a passé dans le monde vedette là, surtout vedette qui dans Hollywood. Marie-Luce Pierre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Acteur Will Smith et madame Jada Pinkett Smith qui te gagné une réputation comme une couple qui pas qu'à branler. Tout le monde t'a toujours posé cette question pour connaître qui gens messieurs dames ça yo fait en forme comme ça.
Eh bien, ça pas longtemps, Will, dans une interview côté où tu as parlé sur mariage, il déclaré gain de l'œil traverser quelqu'un passe difficile dans la relation yo. Mais au lieu de courir écraser en quitter ça, il cherché de nouveaux moyens pour faire relation en marché. Jedali même bon côté parle dit pour importance Will gain dans la ville, mon mari a trop petit pour le qualifier vedette là. C'est une façon pour dire tout le monde relation pas facile, gagne en pile difficulté sur route là, mais gagne moyen pour faire bagaille au marché. Mesdames, messieurs, monde divertissement sud-américain perdu une autre star, Lorena Rojas. C'est une actrice et chanteuse d'origine mexicaine. Elle est morte dans Miami, dans l'État Floride, dans la date 16 février passé à cause de maladie cancer. Lorena Rojas a 44 ans. Elle était derrière une petite fille. Elle était adoptée dans l'année 2013 et qui s'appelle Luciana. C'est ma tante défunt Lorena Rojas, Mera Rojas, qui pourra prendre garde de petite ça. Chaque année, mesdames, messieurs, il y a une tradition qui est indépendante de Oscar yo, moun qui nomme yo et qui pas gagne chance gagne un trophée, tant qu'on dans la catégorie acteur, actrice et réalisateur, reparti avec un pile cadeau. Pour édition 2015, vedette ça yo pour recevoir cadeau qui a coûté $125,000. Parmi cadeau ça yo a gagné 3 nuits dans hôtel dans Toscanie, côté chambre coûté à peu près $1,500 par nuit. On paquet l'autre cadeau de valeur. C'est une vraie tradition. En pile compagnie mettez ensemble pour yo offrir vedette yo une série cadeau dans occasion. Ça pas longtemps nous t'ai annoncé participation Lara Fabian dans concours musique Eurovision que yo organisé dans le festival Sanremo dans Italie. Eh ben, chanteuse là éliminée après 3 soirées compétition. Lara dit li content pour être remarqué avec racine italienne. Lara dit c'est un concours qui était très très compliqué, mais on connaît un peu le fanatique dit c'est parce que Lara a 2 nationalités, nationalité belge et nationalité italienne. C'est ça qui fait li éliminer dans le concours. Vedette là, pas qu'on gagne aucune réaction. Toujours dans la nouvelle sous vedette, mesdames, messieurs, fiançailles Lady Gaga semaine passée, c'était une grosse affaire. C'est Popstar là lui-même qui t'a annoncé nouvelle là sur Instagram. Lady Gaga a posté photo bag lia, une belle bague en diamant. Popstar la fiancée avec acteur série Chicago Fire, Taylor Kinney. En pile vedette Hollywood, voyez une série message félicitations pour Lady Gaga. Pour nous finir, mesdames, messieurs, Pharrell Williams qui fait un succès extraordinaire après Tublia Happy, après collaboration avec Daft Punk. Il a gagné 3 nouveaux prix Grammy, ça va gagner longtemps, pour performance pop, album musique urbain et meilleur clip pour Happy. Vidéo ça a été fait succès sérieux. Eh bien, Kouniela, agence à société de presse rapporté Putman Books pour jeunes lecteurs signé un contrat hier mardi 17 février avec Pharrell Williams pour 4 tomes livres. Premier a inspiré directement de Happy. Mes amis, c'est tout ensemble pour me passer avec nous. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. N'a dit merci Marie-Luce Pierre. Nous espérons que vous avez porté en pile l'information sur le monde vedette là qui satisfait en pile dans le monde qui suit le programme ça. Et sans perdre du temps, nous pourrons rappeler quelques parmi nouvelles qui a fait actualité. Serge Rodriguez. Dans l'Ukraine, séparatiste pro-russe au point contrôle ville de Balteve dans partie l'Est pays. À un moment, soldats ukrainiens ont fait retrait après plusieurs semaines, gros bataille féroce. Une réunion pressée a fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans le pays Libye. Et puis, leader groupe militant islamique nigérian Boko Haram a menacé pour dérailler l'élection qui doit dérouler dans le mois qui vient dans le pays africain. Dans une nouvelle vidéo postée sur Internet, Aboubakar Sekaro dit, même si dans l'affrontement, les combattants de perdu la vidéo, Allah pas prêté l'élection ça déroulée. En Haïti, jeudi à ses premiers sur 3 jours de deuil national que le gouvernement a décrété dans l'occasion tragédie qui était faite hier matin, bien bonheur, dans le carnaval, dans Port-au-Prince, côté environ 18 personnes perdu la vie, d'après dernier chiffre gouvernement haïtien publié. Donc, funérailles officielles pour fait pour victimes samedi cap vini là. Et voilà, c'était quelques parmi nouvelles qui a fait actualité sur la Voix de l'Amérique depuis Washington. Serge Rodriguez n'a pas au printemps pour nous remercier à affilier nous en Haïti qui passait programme ça, Canal 11 Port-au-Prince, Radio Télé Lumière Port-au-Prince, Télé Vénus Cap-Haïtien, Télé Dynamique Saint-Marc, Télé 7 Stars, dans Hench. N'a dit tout le monde merci en pays là pour attention. Ronald César souhaite nous un bon après-midi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.